Alors, on a appris que la poste ne fermait plus, sans détail pour le mot au début, en venant dire au revoir à notre guichetière, puisque c'était le dernier jour officiel, le 28. Et elle nous a dit, et on a vu, qu'elle avait reçu l'ordre d'enlever les affiches, ça ne fermait plus. Bon, alors vraiment, c'en était la grande joie, ça se discute pas. Même sans comprendre, tout en étant toujours prudent. On a contacté la mairie et c'est là qu'on a eu les explications. C'est que si vous voulez, le comité de défense de la Poste d'Asnières préparait son recours au tribunal administratif. À cette occasion, pour faire annuler la décision de fermeture, c'était bien ça notre but. Et on a découvert une faille dans la procédure. Donc, la convention tripartite qui régit tout, qui est signée par la Poste, l'État, les communes, l'Association des maires de France, cette convention précisait que les fermetures se faisaient sur il y a des articles 6A, 6B, 3B, et on a découvert que la Poste avait continué à fonctionner dans la procédure 6B alors qu'elle nous avait baissé les horaires d'ouverture. Et cette baisse d'ouverture nous faisait changer de catégorie et rendait obligatoire de poser la question au maire. Alors quand on a découvert cette faille-là, on a rencontré la mairie, le cabinet du maire, les services juridiques de la mairie, et ils ont reconnu la validité de notre découverte de cette faille, et ils ont contacté les hautes sphères de la Poste, l'équipe dirigeante. Et cette équipe dirigeante a reconnu qu'il y avait faille. C'est de là qu'a descendu toute la nécessité d'accorder un moratoire. C'est comme ça qu'on l'a obtenu, en découvrant la faille, en la faisant relayer par la mairie, parce qu'il n'y a que la mairie qui pouvait intervenir. Nous, on ne compte pas comme un partenaire. Ce n'est pas le premier moratoire. Le comité est né en septembre 2016. La Poste devait fermer en décembre 2016. Et il y a eu, là encore, le premier moratoire qui courait, qui attendait la signature de la nouvelle convention, justement, qui intervenait en 2017, au 1er janvier. Donc là, sincèrement, j'ai vu un peu la suite. On en a eu un premier. Il y a eu ensuite, là, récemment, il y a eu ça devait fermer au 14 février et ça a été repoussé jusqu'au 28 février. Où ça n'a pas fermé. Voilà. De moratoire en moratoire. C'est vrai que le premier moratoire a été prolongé comme ça jusqu'à pratiquement maintenant. On était toujours sous le coup d'un moratoire. Ce n'était pas une ouverture reconnue. C'était suspensible. Ce moratoire, il court jusqu'au 31 mai 2019, pas plus loin, et il est destiné à permettre des négociations avec la mairie.